Nous revoilà, donc voici la nouvelle carte graphique. Alors la carte graphique, c'est une 1500. Alors cette 1500 ne nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire, il n'y en a pas, pour fonctionner. Voilà, c'est la seule carte graphique que j'ai sous la main, en doublon. J'en ai une autre, mais elle est du même gabarit, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas d'alimentation externe. Donc je ne peux pas tester d'autres cartes graphiques avec une alimentation externe. Du coup, je relance, je remets l'alimentation, là c'est bon, elle est mise. Je relance le PC et là il se relance sans problème. Ok, pas de problème. Là on voit que les petites LED de réflexion sont en train de vérifier la RAM. VGA. Tout est bon. Il n'y a plus de lumière allumée. Et donc là ça fonctionnel. Alors bon, j'ai rien branché derrière, il manque des branchements. Donc j'ai rien branché, donc je vais rien avoir à l'écran. Mais là c'est fonctionnel. Et là c'est assez curieux parce que du coup la carte graphique fonctionne. Tout fonctionne. Il y a juste un petit truc qui est bizarre, c'est que avant d'installer celle-ci, je me suis dit, bah, tant pis, je me passe de cette carte graphique-là et je bascule sur le chipset de la carte mère. Et là, quand je suis passé sur le chipset de la carte mère, je commençais à avoir des écrans qui s'éteignaient, qui clignotaient un petit peu, effet stromboscope, mais pendant quelques instants, puis ça revenait, puis ça repartait. Donc c'est assez curieux, je ne sais pas ce qui se passe, mais du coup, je suis en train de me demander si c'est pas la carte mère qui est en cause. J'ai vraiment un doute sur qu'est-ce qui est en cause, parce qu'en fait, cette carte graphique fonctionne très très bien. Et je vais vous le montrer après, dans un autre PC, dans une autre vidéo. Mais en attendant, voilà, cette carte graphique, elle me fonctionne. Alors, il y a quand même des moments où je me suis aperçu que j'ai pas réussi à redémarrer ici le PC. Je l'ai éteint une première fois, je n'ai pas réussi à le redémarrer. Donc là, il faut savoir que le BIOS, je l'ai remis en mode usine, donc du coup, tel qu'il était quand j'ai acheté. Donc en termes de configuration, il n'y a pas de problème de configuration là-dessus. J'ai testé les deux barrettes de mémoire, c'est-à-dire j'ai testé en n'en laissant qu'une des deux, en en laissant, voilà, etc. Il n'y a pas de problème. Avec la carte graphique, ça pose toujours le même problème. Donc je pense que les mémoires sont pas en cause. Voilà, j'avais aussi enlevé l'alimentation du lecteur CD, enfin DVD Blu-ray. J'avais enlevé l'alimentation des SSD ici. Après, j'ai un SSD M2, ça j'ai pas touché, donc enfin, je pense qu'en soi ça ne consomme pas énormément. Donc je l'ai pas enlevé, c'est chiant à enlever. Je pense pas que ce soit ça qui soit en cause. Et après, ben, j'avais enlevé toutes les alimentations. Et en fait, à chaque fois que je mettais la carte graphique ne passait pas. Donc c'est assez curieux, je ne sais pas quel est le phénomène. Donc là je vais refaire une autre vidéo pour montrer que cette carte graphique fonctionne dans un autre PC. Alors du coup la question c'est de savoir c'est pourquoi cette carte graphique fonctionne dans l'autre PC et pas dans celui-ci. Est-ce que c'est une mise en sécurité qui existe sur cette carte mère et qui n'existe pas sur l'autre, qui fait que bah, ici je suis bloqué alors que sur l'autre non? Est-ce que, sans parler de sécurité, c'est quelque chose qui est grillé ici sur cette carte mère, mais qui ne fonctionne pas là-bas? Ou est-ce que, en fait, c'est quelque chose qui est grillé sur cette carte graphique, mais qui ne me pose pas problème sur l'autre PC? Alors, à savoir qu'en plus, sur l'autre PC, j'avais pas cette alimentation, c'était une Corsair 800, GS 800, donc 800 watts, qui fonctionnait très bien jusqu'ici, que j'ai cru qu'elle était à mal. Et en fait, je l'ai installée dans l'autre PC. Et donc, du coup, c'est bien la même paire originelle de l'installation originelle que j'avais, c'est-à-dire mon Alim 800 GS 800, avec cette carte graphique qui fonctionne dans l'autre PC et qui fonctionne sans problème. Donc, je vais poursuivre mes vidéos dans quelques instants. Hop, et nous revoilà donc sur l'autre PC. Ce PC-là. Ah. Donc l'alimentation qu'il y a, c'est celle-ci, c'est la GS800 dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on est en alimentation 0.